Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie de se retrouver aujourd'hui en ce beau temps du carême où nous sommes invités à contempler Jésus, le contempler sur la croix, dans sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, nous avons un très beau texte qui a l'air exigeant, mais on va essayer de voir ensemble comment on peut l'incarner dans notre vie. Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le mot parfait peut peut-être nous faire peur parce qu'en fait, on sait au fond de nous, tu sais au fond de toi, comme moi je sais au fond de moi, que je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais Jésus va nous donner le petit moyen pour entrer dans cette perfection. Et comme disait la petite Thérèse, lever mon pied pour arriver sur la première marche de l'escalier et ensuite Jésus pourra me prendre dans ses bras et me faire monter jusqu'au sommet et me placer dans les bras du Père. Alors, comment être parfait? C'est simple. Être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà comment on peut être parfait. Parfait égale être fils. J'ai juste besoin de prier mon Père, d'avoir confiance en mon Père, de dépendre de mon Père et de chercher ma sécurité dans le cœur du Père du ciel. Voilà, c'est tout. Le secret est dit. Tel père, tel fils. Hein? C'est quelque chose qu'on connaît. Et j'ai une petite histoire à te raconter. Ça fait plusieurs années. Dans mes premières années à Bécomo, nous avons toujours des groupes d'enfants qui viennent une fois par mois le samedi matin avec les parents. Et il y en a un qui est rentré dans l'entrée, dans le portique. Il sentait le parfum, mais le parfum, c'était terrible. Alors, la petite sœur qui lui a ouvert la porte a dit, « Mais qui sent le parfum? » Il dit, « C'est moi. J'ai mis le parfum de mon Père pour être comme lui. » Alors, voilà, Jésus nous dit de prendre le parfum du Père pour être comme lui. Et ce parfum, c'est celui de l'amour. Nous sommes invités à être parfumés d'amour. N'est-ce pas que nous, en tant que gens féminines, nous aimons bien les parfums? Il doit aussi avoir des hommes qui aiment bien se parfumer, mais on est invités aujourd'hui à avoir le parfum du Père. Et ce parfum, c'est aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Il me semble que c'est pas facile d'arriver à ce parfum, mais ça commence avec la prière. Prier pour celui qui m'énerve, qui ne me comprend pas, qui semble rire de moi, qui me harcèle. Jésus sur la croix, c'est ce qu'il a fait. Hein? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas dit « je leur pardonne », Père, pardonne-leur. Il a été notre intercesseur entre le Père et nous pour la miséricorde. Alors, je peux passer par le cœur de Jésus pour prier pour ceux qui me font du mal. Et la prière, ça replace les choses dans la vie éternelle, dans la bonne perspective. Un jour, j'étais à Montréal, ça fait plusieurs années, et puis j'avais été un peu fâchée par l'attitude d'une dame qui m'avait refusé un service pour une messe de jeudi saint. Elle avait déjà autre chose, c'était correct, mais dans ma susceptibilité de jeune religieuse, je n'étais pas contente. Alors, je n'aimais pas trop cette dame-là, et elle décède. Alors, on animait les funérailles, et puis on rentre à l'église, et on pouvait, voilà, le corps était, on pouvait donner nos sympathies à la famille avant la messe. Alors, je vais à la tombe et je lui dis, on n'a pas été tellement amis sur la terre. Et là, je lui ai demandé pardon, mais j'ai dit, au ciel, on peut être encore des amis.
Et puis, on a fait la messe. Et puis, quelques semaines plus tard, c'est à mon nom qu'est arrivé le faire-part de remerciements pour remercier pour les funérailles. Ça m'a tellement touchée, c'est comme si la réconciliation s'était faite. Alors, il n'est jamais trop tard pour se réconcilier. Même au ciel, on peut se réconcilier. Sur la terre, pardon, on peut se réconcilier avec ceux qui sont au ciel. Il ne faut pas s'en passer. Jésus, on peut le regarder sur la croix, comme je le disais tout à l'heure, et il a dit, toutes les paroles qu'il a dites sur la croix nous parlent de la miséricorde. Hein? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je ne suis pas capable de pardonner. Entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai soif de la miséricorde, Père. Voici ta mère. Confie-toi à Marie si tu as un conflit impossible à régler. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus comprend qu'on se sente petit et faible dans une situation de souffrance. Tout est accompli. Jésus fait le reste, toi. Toi, tu vas tout accomplir de la miséricorde. Et comme Jésus dit, priez votre Père qui est dans les cieux, eh bien, on peut aussi prier le Notre Père. Si tu passes par la croix, tu passeras aussi par la résurrection, parce que le Seigneur te fera faire des pas de géant dans ton cheminement si tu t'attaches à lui et si avec lui tu dis « Notre Père qui est dans les cieux ». Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission
À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.